Salut les amis, c'est Jojol. Bien ou bien? Aujourd'hui je vous présente deux astuces qui vous permettent de lancer des applications Android sur votre ordinateur, que ce soit sur Mac ou sur Windows. En fait, ce que je vous présente ici, ce sont deux logiciels de virtualisation qui vous permettent de simuler un faux système Android sur votre ordinateur. Et ça marche plutôt bien, vous pouvez installer toutes les applications qu'on a sur le Play Store, que ce soit des jeux, les réseaux sociaux, etc. etc. Et on commence avec le logiciel le plus facile à installer, c'est BlueStack. Vous lancez l'application et après il n'y a pas grand chose qu'on nous demande, à part de vous connecter sur un compte Google pour pouvoir profiter du Play Store ainsi que tous les services de chez Google. Pour la petite anecdote sur le logiciel, on a une petite erreur puisqu'on nous demande de nous inscrire sur l'App Store alors qu'en réalité c'est le Play Store. Quand vous êtes connecté sur votre compte Google, vous avez une page d'accueil un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur les appareils Android. On a tout en haut les applications qu'on a téléchargées et ensuite sur la grande partie de la page d'accueil des applications qu'on nous conseille de télécharger. Après, comme de base, on a les petits boutons tout en bas, le bouton retour, le bouton home ainsi que le bouton multitâche, et vous avez aussi la partie notification qui peut s'afficher. Ensuite, on a le logiciel Dailymotion qui est un petit peu plus complexe en ce qui concerne l'installation, mais il n'y a rien de méchant. Je vous mettrai le lien d'une vidéo d'un de mes amis youtubeurs qui vous explique comment l'installer dans la description. En gros, pour résumer le truc, on va devoir créer une machine avec VirtualBox qu'on va devoir injecter sur Dailymotion. Alors, quelle est la différence entre ces deux logiciels? Alors, je dirais que BlueStack est plus facile pour l'installation, mais Dailymotion est plus intéressant si vous souhaitez lancer des jeux gourmands. En effet, en lançant le même jeu gourmand sur ces deux logiciels, j'ai pu remarquer que sur Dailymotion, la qualité était meilleure que sur le BlueStack. Pour télécharger une application Android sur ces deux logiciels, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'aller chercher le Play Store, vous cherchez votre application et puis vous allez la télécharger et l'application va s'installer automatiquement sur votre appareil. Alors là, vous êtes en train de vous dire, c'est quoi l'utilité de ces machins si j'ai un smartphone? C'est une très bonne question, une très bonne question. Non, sérieusement, c'est très pratique pour les personnes qui souhaitent utiliser des applications qu'on peut uniquement utiliser sur le smartphone. Par exemple, Instagram. En effet, sur Instagram, il est impossible de publier des photos directement sur son ordinateur. Et bien avec cette méthode, vous pouvez le faire. Par contre, pour la petite info, vous êtes obligé de télécharger vos données directement avec le simulateur. C'est-à-dire qu'il est impossible de prendre directement les fichiers que vous avez sur votre ordinateur. La petite astuce, mais il y en a d'autres, c'est de vous envoyer vous-même vos propres fichiers via les mails. Comme ça, vous allez pouvoir les télécharger sur votre simulateur et les utiliser dans les applications. Ces logiciels peuvent être aussi intéressants si vous souhaitez jouer à vos jeux mobiles préférés sur votre ordinateur, comme par exemple Clash of Clans. D'ailleurs, si vous kiffez ce jeu, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube de mon pote Trappa qui est spécialisé Clash of Clans. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Tiens, j'ai envie de voir si Snapchat ça marche bien avec. Alors, on va télécharger l'application. Verdict pour Snapchat, là c'est une application qui ne marche pas par contre. Donc je pense qu'il y a certaines applications éventuellement qui ne marchent pas, mais pour la majorité, genre par exemple Clash of Clans, Instagram, encore des jeux, ça marche parfaitement dessus. Alors Snapchat c'est peut-être un peu particulier comme logiciel, mais voilà, comme ça vous le savez, ça ne marche pas avec Snapchat. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à me dire via les commentaires de cette vidéo quelle est l'application mobile que vous allez utiliser sur votre ordinateur avec ces logiciels. Allez, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!